Ne me poussez pas, parce qu'aujourd'hui, sur vous, les panels, c'est vous, on regarde. Et c'est vous qui avez, chose comme on appelle le titre foncier du RHDP. C'est vous qui allez dire, lui, là n'est pas RHDP. Toi, mais c'est hier tu es arrivé. Mais vous êtes arrivé la plupart hier dans des crises politiques. C'est pas parce que vous avez pris des cartes pour vous intégrer au nom de la religion dans nos systèmes que vous allez penser que vous êtes plus ivoirien que nous. C'est pas possible. C'est une erreur grave que vous faites. Mais on va vous interpeller pour dire non, attention. Attention. On était là, c'est devant nous, vous êtes arrivés la plupart. Partagez ce direct, envoyez à tout le monde. Partagez, tapotez ce direct. Ils sont en train de signaler. Quoi? Toi, tu es arrivé hier, pendant les crises politiques. Tu avais 16 ans. Tu avais 15 ans. Et subitement, c'est toi qui vas menacer les assauts. Ah, chers amis, moi j'ai été au Ghana. Nous les Ivoiriens, on a été au Ghana. On n'a jamais fait ça. Même nos frères Agni qui sont originaires, qui ont des lignes frontières, qui ont des ceci. Quand ils sont arrivés au Ghana, on les a canalisés. Moi j'ai fait Ghana. Au Ghana là, on leur a dit, ici là c'est le Ghana, c'est pas la Côte d'Ivoire. Au Ghana là, on leur a dit, ici c'est le Ghana, c'est pas la Côte d'Ivoire. Au Ghana là, nous tous on était droits. C'est au Ghana que moi j'ai appris à être droit. Même tu vas payer terre. Moi je suis arrivé au Ghana. J'ai voulu investir. J'ai dit je vais payer terre pour faire maïs, riz et autres qui marchent au Ghana. C'est comme on m'a dit, on dit Zasso, tu es un étranger. Avant d'obtenir quelque chose ici, il faut passer par un gagnant. Il faut passer par un gagnant. C'est un gagnant qui doit être là d'abord, et puis toi, Zasso, maintenant, tu vas rester derrière. Mais on a des exemples dans ces pays du monde. On a des exemples. Moi, j'ai investi mon argent pour me donner terre là. Ça n'a pas été un jeu. C'est chez vous en Côte d'Ivoire ici, n'importe qui se lève, ils font terre, ils achètent terre, ils ont des titres fonciers, ils ont des espaces, ils font du n'importe quoi, ils se permettent. Alors que la loi dit que la terre appartient aux Ivoiriens. La loi dit que la terre appartient aux Ivoiriens. Il faut que nous les Ivoiriens, on se batte pour que nos lois soient respectées. Moi, je suis un intellectuel. Mon combat, c'est de faire respecter la loi. Ce qui appartient à l'Ivoirien doit être à l'Ivoirien. C'est tout, c'est simple, c'est pas compliqué. Où il est où le problème? Est-ce que ça, la Zasso a mal fait? Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tiani se battent. Ils disent que le Mali, le Burkina, là, ils ont créé AIS même. Ils ont créé AIS. Ils disent, c'est leur pays ou rien. C'est eux ou rien. Mais nous, les Ivoiriens, on n'est pas dedans. Est-ce que nous, on se plaint? C'est votre droit. Les gens insultent la Côte d'Ivoire, dénigrent la Côte d'Ivoire, humilient la Côte d'Ivoire, traitent la Côte d'Ivoire dans les bouts. Est-ce que nous, on parle? Combien d'Ivoiriens qui occupent des fonctions importantes dans vos États d'origine? Combien d'Ivoiriens qui occupent des postes importants dans vos États d'origine? Combien? Venez me dire, citez-moi un seulement, je veux. Vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous rentrez dans des partis politiques, vous prenez les papiers, dès que vous avez des avantages, c'est vous qui voulez maintenant dire aux Ivoiriens, ah, ça vous appartient. Quoi? Quoi? Toi, tu es arrivé hier, tu as grandi devant moi. C'est toi, tu vas me dire, toi, tu es HDP que moi. Mais attends, il y a un problème que vous ne connaissez. Attends, faites attention. Hein. Arrêtez ça. C'est une grave erreur ce que vous faites. Arrêtez ça. Le RHDP est un parti politique créé par un digne fils de la Côte d'Ivoire qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Ce parti a été créé avec Bédié, Anaki, la Montano, tous, la Madougon. C'est eux tous qui ont créé le RHDP. Bédié est dedans. Le PDCI qui est là, ils étaient tous ensemble. Parce qu'on a vu qu'à un certain moment, il y avait beaucoup d'insuffisances au sein du RHDP, du RDR. Il y avait tellement de choses, il fallait maintenant élargir le parti aux Ivoiriens. Mais c'est comme ça qu'on a créé RHDP. C'est le président Ouattara. Le président Ouattara, c'est mon père, moi c'est mon grand frère. Aujourd'hui, le pouvoir, il crée un parti politique. J'étais avec lui au RDR. Je connais sa vision de la Côte d'Ivoire, puisque lui et moi on a parlé. Il m'a expliqué. Il dit se bat pour que l'Ivoirien soit au cœur de son économie. L'Ivoirien soit protégé. L'Ivoirien soit sécurisé. Pour que l'Ivoirien soit une fierté et une dignité. L'Ivoirien ait un emploi. L'Ivoirien soit libre. Mais un président qui dit ça, même si Zasso a tué quelqu'un en 2010, et que 2010 est passé, mais je vais venir le soutenir, je suis avec lui. Je suis avec lui.
Depuis que le président Ouattara est au pouvoir, mais ce qu'il a dit, il fait quand même, ça dit il fait beaucoup. Sécurité, défense, agriculture, tout ce qui est quoi? Éducation, santé, emploi, mais il fait beaucoup. Et puis moi, je vais dire, je ne suis pas avec lui parce que je suis fâché. Je suis avec lui, bien. Je suis au RHDP, bien. C'est moi, Zasso, RHDP, bien. Vous allez monter, vous allez descendre. C'est un parti pour nous les Ivoiriens. Donc si tu es Ivoirien, tu as quel problème? Toi, tu dis que tu es Ivoirien, tu as quel problème? Zasso parle de son parti et c'est toi qui es énervé. On se connaît tous dans RHDP, là, on se connaît. On se connaît. Il y a les gens au RHDP que vous menacez parce qu'on vous a donné trop d'espace. Après les élections de 2010, on a fait beaucoup d'erreurs. Le parti a fait beaucoup d'erreurs. On vous a mis à des postes, on vous a bombardé. Et de ces postes, vous voulez nous étouffer. Vous voulez nous prendre pour des apatrides. Vous voulez nous prendre pour des étrangers. Vous nous insultez. Mais c'est fini ça, c'est fini. C'est fini. On va réclamer ce parti-là, on va le récupérer. C'est notre parti à nous, c'est notre parti politique. C'est notre parti politique. Hein? Pourquoi vous vous acharnez sur Zasso? Mais, dans le village du Nord, est-ce que vous parlez là-bas? Vous dites que vous êtes les Djoula, c'est après vous. Mais dans le village du Nord, est-ce que vous parlez là-bas? Je sais ce qui se passe chez les Sénoufos. Je sais ce qui se passe dans le village de Maouka. Vous arrivez au Diené, Korogo, Bondiali, partout. Dès que tu arrives, c'est eux-mêmes qui disent non, 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 non. Ceux-là, c'est étranger. C'est eux qui le disent, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Ce sont nos propres frères du Nord qui disent ça sort, ceux-là, ce sont des étrangers. C'est pas moi, ça sort. Et vous-même, entre vous, quand vous faites des vidéos, les soroïstes là, parce que je vais parler aux soroïstes. Entre vous, les soroïstes là, quand vous faites des vidéos, quand il n'y a pas là entre vous, quand il n'y a pas là entre vous, les soroïstes, mais c'est vous qui dites tout ici. C'est vous les soroïstes là, c'est vous qui parlez tout. L'Océanique Bikafori, l'Océanique Bikafori, un soroïste. Le jour de temps, Palaba et Daouda et autres. Mais c'est lui qui a parlé fort. Il dit lui, les Sénoufos. Il est lui Bikafori dans l'Océanie, lui, les Sénoufos. La guêpe là est des Maliens. Mais c'est lui qui l'a dit. Soudé là, il est djinien. Parigo, il est djinien. Mais c'est vous-même qui parlez. Entre vous, les soroïstes, c'est vous qui faites vos paroles, c'est vous et vous exposez. Mais quand vous dites ça, mais vous voulez que moi, Zasso, je suis là et puis je vais vous regarder. Mais je prends note. Donc, ce sont les Guinéens, ces petits Guinéens, Maliens, Burkinabés et autres qui forment des fronts. Ils sont derrière Soro. Beaucoup ont été recrutés. Ils sont rentrés dans la rébellion. Ils ont eu des avantages. Ils n'ont plus de respect. Ils n'ont plus de respect. Beaucoup d'entre eux, pendant la rébellion de Soro, sont venus. Les Parigo, là. Parigo était fédéral des forces nouvelles, Parigo. Parigo, qu'on appelle Daouda, il était fédéral dans la zone rebelle. Mais c'est pas moi, Zasso, qui sait. Moi, je ne savais pas. Les gens font vidéo matin, midi, soir, on m'insulte. Maintenant, il y a une opportunité. Vous, maintenant, vous vous levez, vous dites que vous êtes des enfants d'étrangers. Alors que vous êtes des étrangers, puis moi, ça vous m'attaquez. Durant côté Moron, le veut connu. Côté Moron, le veut connu. Ah non! Vous êtes des Guinéens, petits Maliens et autres. Vous êtes arrivés devant nos yeux. Et c'est vous là qui voulez faire une bataille sur nos propres terres. Sur nos terres, la terre de nos ancêtres. Vous voulez nous faire la guerre. Aïe Sabari, Aïe Sabari. Aïe Sabari, on ne fait pas ça. Ça ne se fait pas. Vous êtes tous conscients. La plupart que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Vous êtes tous conscients que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Vous êtes quand même de grands garçons. C'est pas parce que vous avez des documents du PRDR, RHDP, que vous êtes des Ivoiriens. C'est pas vrai. C'est pas parce que vous avez des documents RHDP, RDR que vous êtes Ivoirien. C'est pas vrai. On se connaît.
On se connaît. Moi, je fais bien. Et c'est vous qui faites des panels. Parce que Zasso donne son opinion dans le parti. Quand Zasso donne son opinion, mais c'est... Attends, ceux qui gèrent les partis politiques, c'est des Ivoiriens. J'ai le droit de parler à mes frères. Est-ce qu'au Mali, au Burkina, à Guinée, les partis politiques là ne s'accrochent pas? Ils se critiquent. Ils s'insultent entre eux. Est-ce que vous m'avez mis, moi, Zasso, se mêler de ça? Je ne me mêle pas de ça. Pourquoi entre nous, les Ivoiriens, quand on essaie de se parler pour que les sons soient bien corrigés, vous vous levez pour dire Zasso est xénophobe? Zasso n'aime pas les cadres du parti. Et ils ont ce slogan-là. Non, Zasso fait des vidéos, il critique les cadres du parti. Zasso insulte les cadres du parti. Zasso critique les cadres du parti. Zasso insulte les cadres et puis se promène ça partout. Il se promène. Moi, je ne fais pas combat des cadres. Je fais un combat pour mon pays. Je ne fais pas combat des cadres. Je fais un combat pour mon pays. J'ai été porte-parole du président Ouattara. Il m'a dit, Zasso, je suis candidat pour amener les Ivoiriens à vivre ensemble. Voilà le projet, le document que j'ai lu, j'ai regardé. Éducation, santé, emploi, tout. Vous les Zasso là, comme les régimes passés, il y a eu des guerres, il y a eu des situations qui ont fragilisé l'économie du pays. Ça fait que beaucoup d'Ivoiriens sont pauvres. Moi, le président Alassane Ouattara, je vais vous rendre riches. Je vais créer des banques. Je vais mettre l'argent dedans. Vous allez prendre. Vous allez faire vos affaires. Vous serez dans... C'est ce que le président Ouattara a dit. C'est le président qui l'a dit. J'étais avec lui. Allez. J'étais avec le président Ouattara. J'étais son porte-parole. Moi, Zasso. Et c'est cette vision-là qui a fait que j'ai laissé Gbagbo. Sur Gbagbo, il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Il y a tout. On a critiqué Gbagbo. On a dénoncé Gbagbo. On a dénoncé Bédié. Ce sont mes aînés. Aujourd'hui, le président Ouattara au pouvoir. Il décaisse, il fait des efforts. Il investit beaucoup d'argent. Moi, je sais ce qui se passe. Beaucoup de milliards sont rentrés dans ce pays pour permettre aux Ivoiriens de créer des emplois. Mais cet argent est rentré où? Cet argent rentre où? Ça rentre où? Et les crédits qu'on donne là, on donne à qui? À qui on donne ces crédits? À qui on donne ces crédits? Ces prêts bancaires là. Cet argent que le président dit donner aux Ivoiriens là, on donne à qui? Venez me dire à qui on donne. Faites-moi sortir la liste de tous ceux qui ont bénéficié des financements dans ce pays. Donnez-moi la liste de tous ceux qui ont financé, qui ont bénéficié des financements dans ce pays. En fait, moi sortir la liste, envoyez-moi ça. Moi, j'ai déjà des copies. Tout ce que vous faites là, je sais tout. Je suis un homme politique, je suis très vigilant et je suis le pouvoir du président Ouattara de près. Quand Zasso se lève et puis parle, c'est qu'il y a des injustices, il y a de la discrimination, il y a des clans, il y a un communautarisme qui ne dit pas son nom, mais je dois le dire. Mais c'est mon droit. Pourquoi vous voulez m'enlever ça? Pourquoi vous voulez m'enlever ça? J'ai le droit de critiquer, j'ai critiqué Bédié. Moi, je ne critique pas le président Ouattara, j'interpelle, j'alerte. En tant qu'ancien porte-parole du président Ouattara chargé de la jeunesse, je dois dire au président, ça fait 15 ans que tu es au pouvoir. On allait être riche, tu allais nous faire ça. Mais les gens que tu as mis là, ils ne donnent plus d'argent aux Ivoiriens. Ils ne nous donnent plus cet argent, ils donnent aux autres. Et ces autres-là s'imposent sous nos yeux. Ils deviennent forts, ils deviennent puissants, ils nous insultent. L'argent de nos ancêtres, nos souffrances. Et c'est les autres qui prennent plus. Faites-moi sortir la liste. Les militants sont fâchés, ils sont énervés. Mais si les militants sont fâchés, les jeunes sont fâchés. Mais c'est moi, Zasso, qui dois me plaindre pour eux. C'est moi qui dois me plaindre pour les militants. C'est moi, Zasso, qui dois dire non. Attention, chers amis. Attention, vous qui avez été nommés. Nous tous, nous sommes des cadres. Moi, je suis un cadre. Comme vous ne connaissez pas le sens de cadre dans un parti, vous faites des erreurs graves. Moi, j'ai vu dans le parti, vous, certains petits qui disent, on est du là. J'ai vu ici beaucoup d'entre vous qui ont fait des pancartes. Vous avez fait des pancartes parce que vous voulez qu'on vous donne l'argent. Vous êtes plein ici, beaucoup m'ont appelé. Je vous ai vu, vous êtes allé au siège du parti. Vous avez fait des pancartes, vous vous êtes énervé.
Mais j'ai vu des cadres qui ont donné instruction. Moi, j'ai appris que Bitogo a donné instruction à une banque qu'on vous a reçu. On vous a dit qu'est-ce que vous voulez faire. Mais on vous a donné l'argent. On vous a donné l'argent. Il y a des Sénifos même qui n'ont pas eu. Il y a des Koyaka qui n'ont pas eu. Il y a des Maoka qui n'ont pas eu. Il y a les Tagbana qui n'ont pas eu. Nombreux filles du Nord n'ont pas eu. Attends, c'est quoi? Quel est le problème? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Tous les fonds qu'on donne dans des pays et autres, on sait. Ils n'ont qu'à tirer la liste, je les mets au défi. Partagez cette vidéo montant jusqu'à 1000. Parce que c'est encore là, ils signalent montant. Dans un pays, dans un système politique, quand des Ivoiriens veulent dire que ah, ça ne va pas, on dit ah, ils sont xénophobes. Mais donc le président Ouattara est au pouvoir pour vous, nous, c'est-à-dire nous les Ivoiriens, on va rester là comme des orphelins dans notre pays. On va rester là comme ça. On n'a plus rien à dire. C'est vous, il est xénophobe, ils sont xénophobes. Quand Assimi Goïta traque la Côte d'Ivoire, les Ibrahim Traoré traquent la Côte d'Ivoire, humilie la Côte d'Ivoire, et ils ne sont pas xénophobes. Assimi Goïta n'est pas xénophobe. Ils arrêtent nos soldats, ils les traitent de mercenaires, ils les insultent. On insulte Ouattara, on traite le président Ouattara dans la boue. Ils ne sont pas xénophobes. C'est quand ça sont dit, les Ivoiriens de la diaspora là, donnez-leur de l'argent, aidez les Ivoiriens de la diaspora. Ou faut faire une politique basée sur la bureaucratie. Mais ce n'est pas comme cette bureaucratie ne nous a pas aidés. Ça a permis aux Ivoiriens d'être des intellectuels. Aujourd'hui, à un stade de la vie, il faut amener les Ivoiriens à être des entrepreneurs. Et c'est cette politique que le président Ouattara a mis en place. Maintenant, quand on crée des systèmes, et que pour que l'argent rentre, mais pour que les Ivoiriens aient facilement accès à des fonds, on dit non, ils ne sont pas diplômés. Ah, donc les gens à qui vous donnez là, et ils sont diplômés. Ceux à qui vous donnez là, ils sont diplômés. Ne nous insultez pas. Il y a des gens dans le parti qui disent, nous on était bien. Nous on a amené la lutte. Mais eux là, on les nomme. On est l'homme pour ça. Il y a des gens qui disent, c'est nous on a fait de RDR. Ils n'ont qu'à leur donner tous les postes. On leur donne les postes, ils sont assis là. Ils sont assis là, ils ne sont pas là pour leurs compétences. Nombreux ne sont pas à ces postes pour leurs compétences. C'est pour leur engagement politique. C'est pour leur engagement politique qu'ils sont nombreux, ils sont là. Mais si on veut s'asseoir pour parler, il y a beaucoup qui vont descendre. Il y a beaucoup qui vont descendre. Seulement vous allez donner des leçons, mais vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Quoi? Quoi? 15 ans de pouvoir. Vous pensez que je ne sais pas ce qui se passe? Vous pensez que tout ce que vous faites là, le président Ouattara est content? C'est parce qu'à un certain moment, on n'a pas le choix qu'on vous regarde. Parce que celui qui était là, qui avait les yeux ouverts sur tout, qui pouvait dire tant, qui pouvait dire, Amadou Gon, qui était charismatique, Amadou Gon est mort. Ahmed Bakayoko est parti. Aujourd'hui, Tene Birahima, qui est le ministre de la Défense, il est concentré sur la sécurité du pays. Donc le parti est aux mains d'un groupe. Mais est-ce que ce groupe-là ouvre les yeux? Est-ce qu'ils ouvrent les yeux sur la réalité des Ivoiriens? Quand on gère un système politique, il y a deux systèmes. Il y a la présidence et il y a le parti. Il y a le gouvernement, il y a le parti. C'est le parti là qui doit aller partout pour connaître vos problèmes. C'est eux qui doivent régler vos problèmes. Est-ce que les Ivoiriens vont à l'école? Ils ont ça à la santé. Est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'il y a l'eau? Mais c'est le cadre du parti qui doit passer partout. C'est eux qui doivent nous appeler. Dans la diaspora, venez vous asseoir les Ivoiriens. Quelles sont vos difficultés? Quels sont vos problèmes? Ce sont les cadres. Ils sont aussi là en train de s'enrichir. Ils sont puissants. Ils ont tout. Ils manipulent des gens. Vous dites ça son cas c'était. Moi de me taire. Par rapport à quoi? Qu'on te menace. Il faut quitter les RHDP. Je suis dedans, bien. On est dedans. Hein? On est colo-colo. On est colo-colo. On est dedans. Le président Ouattara là, c'est notre père. Il faut que pendant qu'il est là, il faut qu'il sache déjà que ça a commencé la bataille. La bataille a commencé, hein? Ça a commencé. Vous avez créé vos clans, vous dites vous êtes des Djoula. Vous ne dites pas qu'on est Ivoirien. Hein?
Quand on vous demande, on est Djoula. Mais dites plutôt qu'on est Ivoirien. Parce que quand vous dites que vous êtes Djoula, c'est du tribalisme. C'est du communautarisme. C'est aussi la xénophobie. Djoula n'est pas une ethnie. Du moment que tu es avec des gens dans une société et que tu t'octroies un nom, quand tu dis que tu es Djoula, mais nous les autres, on est qui? Toi tu es Djoula, vous êtes les Djoula, mais nous les autres, on est qui? Au lieu de dire que nous sommes des Ivoiriens, vous dites qu'on est Djoula. Parce que vous voulez créer votre communauté. Vous voulez faire de sorte à être ensemble, à vous unir. Les autres ne prient pas. Ils ne sont pas musulmans comme vous. Donc comment on va faire pour qu'on s'entende entre nous pour insulter les Assauts, pour dénigrer les Assauts, pour dénigrer les autres groupes ethniques? Alors nous on est Djoula. Ce thème-là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Quand on est dans un combat, on devient des frères. Quand on est dans un combat, on est Ivoirien. On ne dit pas nous, on est Djoula. Comme si on a des problèmes avec les Djoula. On n'a pas de problème avec les Djoula. C'est vous qui vous identifiez. C'est vous qui divisez les Ivoiriens. C'est vous qui divisez les Ivoiriens. C'est vous qui nous divisez. Nous on dit vous êtes nos frères. Vous dites non, nous on est Djoula. On dit vous êtes nos frères. Vous dites non, nous on est Djoula. Mais arrêtez ça. Mais les Djoula là, ils sont au Mali. Les Djoula sont au Burkina, les Djoula sont au Ghana, les Djoula sont partout. Moi, donc, comme nous, on n'est pas Djoula, vous ne nous aimez pas. Et vous instrumentalisez certains Ivoiriens. C'est-à-dire, vous faites de sorte que des Ivoiriens aient peur. C'est-à-dire, ils sont dans leur propre pays et puis ils ont peur. Ils sont dans leur propre pays, ils sont stressés. Ils sont dans leur propre pays, ils n'ont même... C'est-à-dire, ils sont stressés, ils ont peur. Je vais dire aux Ivoiriens, la peur, enlevez ça à vous. Enlevez ça à vous, pas cette chez vous. Il n'y a pas quelqu'un qui va... Un Ivoirien qui est intimidé, appelez-moi. Appelez-moi. Où on est arrivé là? Il n'y a plus d'amusement dedans. Parce qu'ils exagèrent trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Soro Diom vous a recruté beaucoup d'entre vous. Moi j'étais au RDA. Soro a pris beaucoup d'entre vous. Il vous a recruté, il vous a envoyé, vous avez fini la guerre. Mais la guerre a fini. La guerre là, Kerani Abana. Kerani Bana. Depuis que le président Ouattara est au pouvoir, il a créé les conditions pour qu'on s'entende. Il n'y a plus palabre. Mais vous vous comportez comme si on est encore dans la rébellion. C'est-à-dire que vous vous comportez comme si on est encore au temps de la guerre. Où Soro disait, allez-y tuer ceux-là, allez-y tuer ceux-là, allez-y tuer. Et des groupes ethniques ont été calcinés, tués, humiliés. Et c'est cet esprit que vous avez en vous. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous là, nous n'allons pas descendre jusqu'à lever nos caleçons pour vous faire plaisir. Jamais. Ici là, c'est pour nous. Ici là, c'est pour nous. Allez-y dire à Parigo. À Bipé Parigo. Bipez-le. Bipé Parigo. Parce que Parigo est au centre de cette... Il est au centre. Il est aujourd'hui à la tête d'une communauté. Parigo, c'est un soroïste. Ama, il volait les cafés, les cacao. Il n'avait pas de sentiments. Lui-même, il a dit. Il a tué des Ivoiriens. C'est lui qui l'a dit. Parigo, c'est un djinien de père et de mère. Djinien d'origine. Aujourd'hui, c'est Parigo qui est djinien, qui est pro-Soro, qui a participé à la désobéissance civile. Parigo qui payait pétrole, qui payait tout pour dire allez-y chasser Ouattara, enlever Ouattara au pouvoir en 2020. Parigo a créé des panels. Où Parigo, parce qu'il est en palabre avec John. Je sais qui est ça, voilà le problème. Hein? Parigo, les Soroïs sont en palabre. John dit, comme vous parlez trop, je vais dire votre pays. Je vais dire vous venez. Mais comme ils étaient ensemble, c'est eux qui se dévoilent. Ils étaient ensemble, c'est eux qui se dévoilent, c'est eux qui disent qu'ils sont étrangers, c'est pas moi. Moi, je n'ai jamais fait vidéo pour dire vous êtes étrangers. C'est entre vous-même, vous dites que vous êtes étrangers. Que vous avez fait la guerre, vous avez fait ceci, vous allez faire cela, vous allez faire ça, vous allez les Biama. Et ils ont un mot, on va les Biama. C'est eux qui le disent, hein? On les a Biama. On va les Biama. Ok, d'accord, on a compris. C'est Parigo, là, comme il en parlait avec John. Ils sont tous, ils se connaissent. Ils n'arrivent plus à se ressaisir.
John fait des vidéos et puis John dit Zazo aime les bérets. Mais quand John parle là, moi je partage où est le problème. Quand John parle là, John est en train de parler, il dit tu vas à chose. Comment on appelle ça? John dit Parigo va en Guinée. Il prend le nom de Soro. Quand Parigo arrive en Guinée, il dit à ses parents, il est le représentant de Soro Diom. Il fait des dons, il fait tout là-bas. Il est plus. Ça dit, eux là, quand ils se battent, ils investissent plus là-bas. Ça dit qu'ici, ils nous insultent, ils font parler avec nous. Ils prennent tout et puis ils vont investir chez eux. Ça dit, ils prennent tout, ils créent par là-bas entre nous ici. Et puis eux là, pendant que nous on en parle, ils prennent, ils gagnent beaucoup et puis ils s'en vont chez eux. Ça dit, eux là, ça dit leur rêve là, nous on n'a qu'à faire par là. Pendant qu'on est en train de nous entretuer, ils vont prendre nos cafés cacao. Ils vont mettre dans des conteneurs. Ils vont passer par la brousse. Ils ont des voiles. Ils vont amener ça dans leur pays. Des gens qui ne produisent pas café cacao. C'est ceux-là qui vendent le café cacao. C'est eux qui vendent le café cacao. Mais voilà pourquoi les gens m'attaquent. Charles et Montréal, ce n'est pas compliqué. C'est leur parole qu'ils sont en train de faire. Et dans Palabre là, moi je suis allé écouter. Ils sont en train de faire Palabre entre eux les soroïstes. Il y a un groupe qui a dit, écoutez bien, partagez le direct, allons-y à 1000. Pardonnez, allons-y rapidement à 1000. Je vais expliquer. Parce que si je n'explique pas, les gens vont parler, dire, c'est Zazo qui a menti, Zazo n'avait pas raison. Non, aujourd'hui il y a TikTok, je vais aussi dire pour moi, oh. Je vais aussi parler. C'est leur Palabre, un groupe s'est levé, ils disent, on va réconcilier Soro et le président Ouattara. Ils ont commencé à faire des réunions entre eux. Ils disent que nous, les Djoula, là, on n'a qu'à s'attendre entre nous parce que demain, là, on ne sait pas. Mais je leur ai dit, vous n'êtes pas Djoula, vous êtes des Ivoiriens. Pourquoi vous collez toujours Djoula, Djoula? Dites maintenant, vous, les Ivoiriens, mais vous dites Djoula. Ils disent non, nous les Assos, là, on est Boussoumani. Nous, les Assos, là, on n'est pas comme ça. Nous, les Assos, là, on est ceci. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Comme vous avez commencé ça, on va terminer. Comme vous ne voulez pas être avec nous, vous voulez avoir vos quartiers, et puis nous on est ici. C'est-à-dire vous prenez nos richesses, vous prenez tout, et puis nous on est assis là, nous les Assos. Ça ne va pas marcher. Je ne suis pas hypocrite comme Kokora, c'est Kokora qui est un hypocrite. C'est lui qui s'abaisse devant vous, c'est pas moi. C'est lui qui cherche à être leader. C'est lui qui pense que, en se faisant enfant devant vous, un grand frère, et lui va devenir leader. Moi je ne suis pas dedans. Moi je ne suis pas dedans. Partagez cette vidéo, chers amis. Moi, je ne suis pas dedans. C'est Kokora qui est hypocrite. C'est lui qui ne sait pas ce qu'il veut. Moi, Zazo, je sais ce que je veux. Donc, chers amis, c'est par là qu'ils ont commencé. Donc, je suis allé sur la page de John. Je partage, j'écoute. Pour dire aux Ivoiriens à écouter aussi. Oh. Voilà ce qu'eux-mêmes ils sont en train de dire. Ils disent qu'ils sont des fils d'étrangers, ils vendent nos cafés cacao, ils nous ont tués, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, et ils ont leur village, ils investissent dans leur village. Mais moi, Zazo, qui suis dans un combat face à eux, mais c'est normal que j'écoute. Est-ce que là, j'ai mal fait? Est-ce que moi, Zazo, le fait d'écouter là, est-ce que j'ai mal fait? Mais tout ce que vous dites là, c'est nous que vous offensez. C'est les Ivoiriens que vous offensez. On vous a tout donné. Vous ne pouvez pas, sous nos yeux, dire on a tué, on a volé, on a fait ça. Et puis nous, on est là, on va vous regarder. On ne peut pas vous regarder. On vous dit arrêtez de dire on a tué. Il dit non, nous on a tué. Mais Soro là, c'est notre frère. Diom Soro là, c'est notre frère. Comme vous persistez, moi Zazo, je vais m'engager à rentrer en contact avec Soro. Je vais parler à mon frère. Je vais dire frère, grand frère, il faut quitter dans leur affaire. Viens à la maison. Oui, comme vous persistez dans ça, ça dit vous utilisez le nom de Soro. Parce que pour vous, si Soro devient président, vous allez venir prendre des conteneurs de café cacao pour aller chez vous. Vous avez trompé Soro. Quand Soro a cassé la BCA, vous allez construire au Burkina. Aujourd'hui, vous arrivez à faire que Soro n'a pas maison. Vous arrivez à faire que la Soro n'a pas maison. Soro a géré la tête de la rébellion. Soro, ça va investir au Burkina et il crée à Burkina combien? Mais Bouaké ou était chef de guerre, Soro n'avait pas créé de quartier. Avec tout l'argent que Soro a eu, il n'a même pas reconstruit des quartiers à chose, comme on appelle ça Bouaké.
Soro a préféré aller investir au Burkina Faso. Eux ont dit Ouaga 2000. Vous avez trahi Soro. Ah voilà, Ouaga 2000, merci mon frère. Ouaga 2000. Si Soro avait fait Ganoua 2000, d'accord. Ouma 2000, d'accord. À Boisson 2000, d'accord. Ferke 2000. Mais même à Ferke, il n'a pas construit. Aujourd'hui, Ferke grâce à Téné Biraïma. Aujourd'hui, vous arrivez à Ferke. Quand vous étiez en train de faire votre rébellion là. Mais moi, j'ai fait le tour, j'ai vu ce qui s'est passé. Mais c'était un calvaire. Nos parents du Nord souffraient. Les Ivoiriens ont vécu une certaine précarité, une certaine souffrance. Et vous voulez que je me taise sur ça? Non. Aujourd'hui, Soro n'a pas construit. Même à Ferke, c'est dans son village, il a construit une petite maison. C'est dans son village, il a construit. Ferke, il n'a rien fait. C'est Téné Biraïma, qui est aujourd'hui président du conseil régional, qui est ministre de la défense là. C'est Téné Biraïma qui est en train d'arranger tout Ferke, tout Tchologo là. C'est Téné Biraïma, électricité, l'eau, partout, route, villageois. C'est Téné Biraïma qui est en train de donner une image aux régions de Tchologo. Mais vous arrivez là-bas, il n'y a rien. Regardez aujourd'hui à Bouaké. Amadou Kone est en train de faire de Bouaké une nouvelle ville. Soro a vécu à Bouaké. Bouaké était son siège. Bouaké était son siège. Où le Sissi, le petit Sissi malien là, il est actuellement là. Le Sissi malien là, lui il est actuellement, comme ils ne connaissent pas, il ne connaît pas son histoire, je vais lui dire ça. Aujourd'hui là, c'est les Sissi, les parigots qui ont détruit Bouaké. Ils prennent la maison des gens, tout ce qui appartient aux gens, ils sont assis sur ça. Il y a des gens même qui dorment encore dans la maison des Ivoiriens. Les gens ont souffert. Et jusqu'à présent, vous occupez leur maison. Et vous profitez du pouvoir du président Ouattara pour leur faire du chantage. Je vais dire aux uns et aux autres, si vous avez vos maisons pendant la rébellion qui a été confisquée par quelqu'un, appelez-moi. Envoyez-moi les documents de vos terrains, de vos cours, tout ce que vos parents ont laissé. Vous avez mon WhatsApp, donnez-moi. Ils vont libérer ces maisons-là. Ils vont vous les donner. Ce n'est pas pour eux, parce qu'ils n'ont pas de respect. Ils n'ont pas de respect. Ils n'ont pas de respect. Des gens ont souffert. Il y a eu la guerre. Vous êtes allés prendre leur maison, leur terre. Et vous avez créé un autre monde. Et pour vous, on doit se taire devant vous. Mais la guerre est finie. Guerre Guerre Ouattara nous a donné la paix. Il a train d'unifier le pays. Le président Ouattara, ça dit la sécurité, Téné Biraïma. Aujourd'hui, nos frontières là, il a dit que lui, il a mis barrage. Il n'y a pas quelqu'un qui va maintenant nous attaquer. Oui, il n'y a plus quelqu'un qui va attaquer la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus quelqu'un qui va venir nous humilier. Il n'y a plus quelqu'un qui va prendre 4-5 fusils et puis va venir tuer les Ivoiriens, massacrer des Ivoiriens jusqu'à l'ouest, verser le sang de nos frères. Il n'y en a plus. C'est pour ça que j'aime Ouattara. Le fait que ça soit même le président Ouattara, vous n'aimez pas. Non, il n'a qu'à quitter les RHDP. Il n'a qu'à quitter les RHDP. On est dedans, on est colo. On est dedans, on a ça. Oh, hier, on a fait des erreurs. Hier, on a fait des erreurs. C'est la volonté de Dieu. Moi, je ne discute pas la volonté de Dieu. Moi, Zasso, je ne discute pas la volonté de Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Je suis un croyant. Je suis un croyant. Je ne veux pas discuter ce qui m'arrive. Parce que Dieu sait pourquoi ça arrive. Est-ce qu'Amadouga n'est pas mort? Est-ce que nous tous, on avait pensé qu'Amadouga allait mourir? Est-ce que nous tous, on avait pensé qu'Ahmed Bakayoko allait mourir? Est-ce que nous tous, on avait pensé qu'Amadou Soumaro allait mourir? Est-ce que nous tous, on avait pensé qu'en 2010, on allait avoir 3000 morts? Qui avait pensé qu'on allait avoir 3000 morts? Mais c'est la volonté de Dieu. Maintenant, il faut réorganiser les choses pour éviter, parce que Dieu nous a créés à son image. Il nous a donné toute l'intelligence nécessaire, toutes les capacités pour protéger son peuple. C'est ce que Ouattara fait. C'est pour ça que j'aime le président Ouattara. On dit non, pourquoi il aime Ouattara et puis il dit la vérité. Mais la politique, c'est la vérité. La politique, là, c'est la vérité. Quand tu gères, tu veux gérer un peuple, il faut être honnête avec soi-même. Si tu n'es pas honnête avec toi-même, mais tu ne vas jamais construire un peuple. Si tu es égoïste, ton peuple va souffrir. Si tu penses à tes intérêts, ton peuple va souffrir. Moi, je me bats pour mes parents. Je me bats pour la Côte d'Ivoire. Je me bats pour les Ivoiriens. Je ne veux plus accepter que les Ivoiriens souffrent. Je ne peux plus accepter. Je ne peux plus accepter que l'Ivoirien souffre et puis c'est vous là qui profitez. Vous avez trahi Soro. Nombreux d'entre vous, vous étiez autour de Soro. Aujourd'hui, nombreux d'entre vous, vous avez formé. Même les Sénoufos ne sont pas un Soro.
C'est vous, là, c'est vous qui avez encerclé ça. Regardez, la plupart de tous les cyberactivistes, tu luttes pour Soro. Mais la plupart, c'est l'Amira Blindé. Mais Amira Blindé, là, c'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé de Divo. Amira Blindé, c'est un Burkinabé de Divo. Quand lui demande, il dit, je suis de Mankono. Tu n'as pas de Mankono. Tu es un Burkinabé. Quand on va maintenant vous parler, et puis comme ça, tout le monde va ouvrir les yeux. Tu es un Burkinabé, Amira Blindé. Tu es un Burkinabé. Amira Blindé, tes enfants n'ont qu'à savoir que tu es Burkinabé. Tes enfants là, ta famille, tout le monde doit savoir que tu es Burkinabé. Il faut dire la vérité maintenant. Tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Si toi tu es ivoirien là, tu peux dénigrer le président Ouattara. Tu peux insulter la Côte d'Ivoire. Tu peux appeler le Burkina à venir attaquer la Côte d'Ivoire. Tu peux appeler Ibrahim Ouattara à venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que tu es Burkinabé. Le sang de tes ancêtres est rentré dans toi. Mais attends, Dieu fait rien au hasard. Dieu là, il fait rien au hasard. Il dit le moment viendra où les faux là vont sortir parmi vous. Le moment viendra où les faux là vont sortir. Non, vous êtes des faux. Non, nous les vraies graines là. Mais nous on pousse, on va parler. On va parler. Nous on va parler, on ne va pas se laisser faire. Vous n'allez pas prendre mes frères Sénifo en otage. Vous n'allez pas prendre. Je connais Sénifo. Moi Zasso, je connais Sénifo. Je connais Koyaka, je connais Maoka, je les connais. Et tous, on se connaît que nous les Ivoiriens. Au nom de la religion, comme vous portez les boubous, vous partez à la mosquée ensemble, alors vous êtes tous Ivoiriens. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on se promène ensemble qu'on a le même prix. C'est pas parce que les moutons se promènent ensemble qu'ils ont le même prix. Non, le Sénifo est digne. Vous n'allez jamais voir des fils du Nord, des vrais fils du Nord, des dignes fils du Nord, des enfants du Nord attaquer Zasso, jamais. Vous n'allez jamais voir des vrais fils du Nord à s'attaquer à Zasso, jamais. Mais ce sont eux toujours. Ici, si ce n'est pas Johnny, si ce n'est pas Gouza, si ce n'est pas ceci, c'est nous, ils trient, nous, ça. Mais nos parents là, les parents de Johnny Pacheco là, ils ont donné leur terre à vos parents. Allez-y dans les BT, village BT. Allez-y dans les villages BT. Il y a les Djoulaboku, il y a tout. Allez-y, c'est nous, on a donné beaucoup d'espace pour que vos frères là, vous partiez à l'école. Parce que chez vous, c'était des guerres, c'était des coups d'État, c'était l'instabilité, c'était le désordre. Quand vous arrivez, on vous accueille chez nous. Aujourd'hui, vous avez grandi. Vous êtes venus des hommes. C'est nous vous attaquer. Ok, il n'y a pas de souci, on a compris. Nous là, on va s'attendre maintenant. Bientôt, je vais m'adresser à Soro Dion. Je lui ai dit, grand frère, il faut venir à la maison. Il faut venir à la maison. Moi-même, je vais prendre l'engagement. Je vais prendre l'engagement pour dire Soro, palabre est fini. Toi et moi, Zasso, la palabre est finie. Au nom de la paix, au nom de la stabilité, je vais parler des vérités à Soro. Je lui ai dit, Soro, il faut quitter l'AES. Il faut quitter Ghana. La Côte d'Ivoire, c'est chez toi. Tu es un fils du Nord. Tu as fait beaucoup d'erreurs. Tu as fait beaucoup de bêtises. Il faut savoir reconnaître tes erreurs dans la vie. Il faut savoir t'incliner. Parce que tout ce que tu fais là, tu ne vas pas aboutir. Toi, Soro, tu ne peux pas lever le président Ouattara au pouvoir. Tu ne peux pas. Ouattara là, c'est Dieu qui l'a mis là. Ouattara a l'onction de Félix Houphouët-Boigny. Quand la Côte d'Ivoire avait des difficultés, des problèmes, il a fait venir son petit frère Ouattara. Et le président Ouattara a honoré l'image, a honoré Félix Houphouët-Boigny. On a voulu le renverser au fouet quand Houphouët était malade. Quand Houphouët était malade. Mais il y a des gens du PDCI qui sont aujourd'hui comme certains d'entre nous. Ils sont dans l'ombre là, ils préparent des faux coups contre le président Ouattara. Vous me détestez parce que je suis très vigilant. J'aime tellement le président Ouattara que je suis assis sur mon tabouret et j'ai mes caméras comme ça. Je suis de près. Parce que vous avez dit, vous allez le faire asseoir pour lui donner des conseils. Vous n'allez jamais faire asseoir mon père pour lui donner des conseils. Jamais, c'est pas vous. C'est pas vous, tant que moi, Zasso, je vis. Vous n'allez jamais faire asseoir Ouattara pour lui donner des conseils. Ouattara n'ira jamais à la CPI. Vous n'allez jamais arrêter Ouattara. Je suis prêt pour lui. Pour ma vie, là, je suis trop prêt. Je suis prêt. Je ne ferai pas partie de cette génération
qui est là, et puis on humilie son père. Cette génération qui est là, et puis on traite son père dans la boue. La Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Il est président de la Côte d'Ivoire. Donc, personne d'entre vous ne va l'humilier sous mes yeux. Votre mal, je suis bêté, et puis j'aime Ouattara. C'est ce que vous n'aimez pas. Vous voulez que comme il est bêté, il n'a qu'à laisser Ouattara, il va aller s'adoniser à gens, on n'a qu'à faire coup d'état, et puis les fils, les parigots là, ils vont venir. Ça dit quand il y a coup d'état, il y a crise là, les parigots vont venir, ils vont prendre des terres, ils vont tuer nos parents, ils vont les égorger. Après ils vont venir faire vidéo pour dire au cas on a tué, on les a fait ça, on les a fait ça. Et puis nous on a assis là, nous les fils du pays. On a assis là et puis on les accompagne dans ça, dans cette colère là. Ça dit nous on participe à la colère de façon ignorante, de façon naïve. Et puis eux là, ils viennent, ils s'asseyent, ils prennent nos cafés, nos cacao, ils vont chez eux. Mais attends, voilà la vision qu'ils ont. Donc, je veux dire à mon frère Guillaume Soro, Soro, pardon. Il faut arrêter ça. Parce que tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. L'actuel ministre de la Défense, c'est l'un des 10 fils du Tchologo. Tene Birahima, que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne longue vie. Tes ennemis seront mes ennemis. Tous ceux qui t'attaqueront me trouveront sur leur chemin. Parce que tu es digne fils, cher ami. Tu es un digne fils. Je lui ai dit ça plusieurs fois. J'ai dit, grand frère, toi, le président Ouattara, c'est pas Dieu qui... Non, c'est Dieu qui t'a mis auprès du président Ouattara. Tu n'es plus à l'image de ce petit frère. Dieu t'a mis pour l'accompagner dans son combat. Il y a des petits frères qui ont abandonné leur grand frère. Moi, j'ai vu Babo ici. J'ai vu Bédier ici. Ils ont fait quoi à leur petit frère? Mais toi, tu as mission. Dieu a envoyé Tene Birahima auprès du président Ouattara pour l'accompagner à construire la Côte d'Ivoire, à sécuriser la Côte d'Ivoire. Grand frère, on assemble. C'est moi qui vous dis, le ministre de la Défense là, c'est mon grand frère, il n'y a rien entre nous. On se parle, on s'appelle. Je vous dis ça aujourd'hui parce que vous parlez trop. C'est mon grand frère. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand j'étais au RDR, il était trésorier du parti. Quand ma voiture a des problèmes, je dis grand frère, il dit petit frère, va au garage du président. Et puis moi, Zasson, je vais au garage du président. Il donne des instructions, on répare ma voiture. Il m'appelle au bureau, il dit Zasson, tu vas, voilà ça. Non, Tene Birahima, moi, on assemble. Quand je viens à Abidjan, là, c'est l'option de Tene Birahima. Quand moi je viens à Abidjan, là, c'est lui qui me dit petit frère, viens. Écoutez-moi bien aujourd'hui, hein, parce que vous parlez trop. Il dit petit frère, viens. Non, je ne sais pas quel problème vous avez. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? J'ai la bénédiction de Tene Birahima. J'ai la bénédiction de Tene Birahima, le ministre de la Défense. Il est d'accord avec mon combat. Il m'apprécie. Il sait que la défense de la Côte d'Ivoire, il est d'accord avec moi. Non, vous avez quel problème? Vos petits gens derrière vous, vous courez là-bas, vous vous trompez. Moi, je suis trop serein. Nous, on a fait bien. Nous sommes une famille. Nous, les Ivoiriens, là, on est des frères. On est des frères. Adjoumani, que vous voyez, ce sont mes grands frères. Je ne peux pas faire de vidéos pour insulter les cadres. J'ai su un jour insulter quel cadre. Mais c'est les professeurs là, c'est Parigo qui est guinéen. Non, Zassou a insulté Ouattara. Je n'ai jamais insulté Ouattara. Zassou a abandonné Ouattara en 2010. Toutes les vidéos qu'il va faire, c'est les anciennes vidéos des Zassou. Ça dit que là où le président Ouattara pardonne à tout le monde, le président Ouattara dit on a 4 ensemble. Ça dit eux qui ont fait rébellion là, eux qui ont tué, qui ont éventré, qui ont volé là, eux ils n'ont pas trahi. Ça dit que eux qui ont volé, qui ont éventré, qui ont tué là, eux ils n'ont pas trahi. C'est Zassou qui a trahi. C'est Zassou qui a trahi. C'est Zassou qui a trahi. Aïe Sawario. Aïe ici là, c'est chez moi. Aïe Sabari. Aïe Sabari, ici là, c'est chez moi. Ne vous faites, ils sont en train de signaler la vidéo, chers amis. Faites monter le mercure, s'il vous plaît. Ils disent, Zassou n'aime pas les gens du Nord. Aïe, comment ça? Zassou n'aime pas les gens du Nord. Parce que ils veulent, ils veulent prospérer dans cette solidarité. En surfant sur la religion et ramener nos frères du Nord à être leurs frères.
Est-ce que vous comprenez? Ça dit quand ils disent les gens, Zazo n'aiment pas les gens du Nord, ils veulent amener les fils du Nord à être toujours leurs frères. Ça dit que nous, les propres Ivoiriens, nos frères du Nord, là, et ils vont dire non, Zazo là, on n'est plus avec eux, nous on est avec les Guinéens, on est avec les Burkinabés, et ils essaient d'inventer des trucs au nom de la religion. Mais c'est ce qui les fatigue. Moi je respecte vos religions, je n'ai aucun problème avec vous. Moi je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Et puis les Sénifos là, c'est des chrétiens la plupart. La plupart des Sénifos, les quoi, c'est des chrétiens. Il est où le problème? Les Koyaka là, ils sont chrétiens. Quand j'arrive à Séguéla, à Korogo, partout, je n'ai jamais de problème avec mes frères du Nord. Ce sont mes frères. Le problème, c'est vous les parigots, les soulets de Paris. C'est vous les choses, comment c'est vous? Ça dit vous les Sissi là, c'est vous. C'est vous, c'est pas moi. C'est vous, c'est pas moi. Note de grâce. Arrêtez de m'appeler xénophobe. Non. Arrêtez de m'appeler xénophobe. Maintenant, si vous voulez, je vais faire un t-shirt. Je vais écrire Zazo le xénophobe. Oui, je vais faire un t-shirt. Je vais mettre Zazo le xénophobe. Parce que Ibrahim Traoré est xénophobe. Assimi Goïta est xénophobe. Chiani est xénophobe. Ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils veulent détruire la Côte d'Ivoire. Comme eux aussi sont xénophobes, moi Zazo aussi je vais être xénophobe. Je vais faire un t-shirt. Je vais mettre Zazo le xénophobe. Vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? C'est à ça que vous vous accrochez. Et c'est comme ça, nos frères là, c'est une fois Koyaka Maoka, ils vont dire au nom de la religion. La religion là, c'est vos foi. Mais le pays d'abord. La religion, c'est vos foi. Le pays d'abord. Je voudrais dire aux dignes fils du Nord, aux enfants du Nord, nous sommes vos frères. Nous sommes vos frères de sang. Arrêtez de persister dans ces erreurs des gens. Ils mettent trop de choses dans vos têtes. Nous sommes des frères, nous sommes des Ivoiriens. Il faut que vous arrêtez de jouer le jeu. Ils ne vous aiment pas. Seuls les Parigos et autres ne vous aiment pas. Dans le Nord, quand il y a eu la rébellion, dans le Nord, beaucoup de fils du Nord étaient tués. Ils veulent vous, ça dit, ils utilisent la manigance pour vous remplacer. Ça dit, tant que vous allez rester là à dormir, parce que vous êtes chrétiens, vous êtes musulmans, au nom de la religion, ils vont tout prendre. Ils vont demain tout prendre. Et vous allez rester là seul. Et vous allez dire un jour, Zazo nous a parlé. Réveillez-vous. Vous arrivez à Gagnoa, il y a les Sénifos. Vous arrivez à Man, il y a les Sénifos. Vous arrivez au Diéné, il y a les Sénifos. Vous arrivez à Boakeya, partout il y a les Sénifos. Les bêtés sont à Gagnoa, ils sont à Korogo. Les bêtés sont partout. On est même chose. Allez, frères, on est ensemble. On est ensemble. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Vous-même, vous les voyez sous vos yeux. Comment ils insultent le président Ouattara. Ils dénigrent le président Ouattara. Parce qu'ils n'ont pas votre sang. Vous êtes là, ils n'est pas ensemble. Eux, ils veulent utiliser Soro-Diom. Donc, je vais leur dire, bientôt, je lance un appel à Diom Soro. Allons-y à 1000. Les gars, allons-y rapidement à 1000. Parce que les gens signalent. Tapoter, on doit être à 100 000 cas. Rapidement, allons-y à 1000. Allons-y déjà à 100 000 cas. Parce qu'ils sont en train de signaler. Ça dit quand Zazo parle, ils bouent. Ils bouent. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Que vous avez commencé. On va terminer. On va terminer. Ce que vous avez commencé, on va terminer. Il n'y a pas une autorité dans ce pays qui ne reconnaît pas le combat des Zazo. Il n'y a pas une autorité dans ce pays qui ne reconnaît pas le combat des Zazo. Zazo est le seul qui affronte tous les pro-Soro qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est moi, vous allez retourner contre mes frères. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Vous pensez que ces Ivoiriens-là sont bêtes? Allez chercher une ancienne vidéo des Zazo. Une minute, je vais prendre ma tablette. Voici la vidéo de 2010. Voilà la vidéo. Voilà la vidéo. Zazo a trahi Ouattara. Zazo a abandonné Ouattara. On va jouer ça. Toute la vidéo, tout le panel.
Depuis des années, c'est la même vidéo. Voilà la vidéo. Voilà la vidéo, ça sort en global. Moi-même, je vais jouer ça, comme ça, vous allez rester maintenant tranquille. Voilà la vidéo. Merci. Voilà la vidéo. Allô. Charles Charles Bleu Goudé. Je vous aime tous, je vous aime. Je vous embrasse. En global, je vous embrasse. En global, je vous embrasse. Je suis serein. Chers amis, cette vidéo-là, je vais jouer ça moi-même. Je vais faire panel et puis je vais jouer ça. Oui, parce que c'est la seule vidéo que j'utilise contre moi. C'est-à-dire, eux qui ont tué là, des criminels, là, des voleurs, des bandits, des voyous. C'est moi qui vais distraire. Et, Aïe Savario, je ne recule pas, moi. Allons-y à 1000, allons-y à 1000, allons-y à 1000. Il faut qu'on aille à 100 000 cas. Moi, je compte sur vous, allez-y. C'est moi qui parle. Allons-y à 100 000 cas, c'est moi qui parle, allons-y. Voilà la vidéo. Ils vont se réunir. On n'a qu'à aller faire un biamazasson. On va biamazasson. Soule vient, il partage. Parigo vient, il partage. Ça dit les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens. Eux là, c'est eux qui viennent, ils partagent. C'est la seule vidéo qui est là. Ça dit les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens du RHDP, du RDR. Ils viennent, ils partagent ça. Mais le jour où je vais partager les armes de Soro, les guerres, les morts de l'Ouest, vous pensez qu'on peut tenir ici? Vous pensez qu'on peut tenir? Le jour où je vais me lever pour prendre les images des gens qui ont été massacrés, que Parigo a massacré à main, et que je vais mettre là, les gens vont pleurer. Ils vont pleurer, mais vous n'allez même pas me pousser à ça. Vous n'allez même pas pousser, je respecte les douleurs des gens. La souffrance de tous ces parents qui sont tombés. Ils sont tombés, je ne peux pas. C'est pour ça que je freine. Sinon, je peux utiliser TikTok pour dire voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce que les Parigo ont fait. Voilà le mal, le deuil que les Parigo ont créé dans nos familles. À l'ouest, au nord, partout, au centre. Voilà ce que les Parigo ont fait. Je peux le faire. Je peux aussi le faire. Ils sont les seuls qui montrent toujours cette vidéo. Tu ne vas jamais voir un Koyaka, un Sénoufo, un Maoka, présenter cette vidéo. Mais c'est eux, les Guinéens là, les petits Guinéens là. Et quand on parle, on est Djoula. Dites que vous êtes Guinéen, vous n'êtes pas Djoula, vous êtes des Guinéens. Assumez-vous. Vous êtes des Maliens, assumez-vous. Vous êtes des Burkinabés, assumez-vous. Assumez-vous. Vous avez grandi, vous êtes des pères de famille. Maintenant, soyez responsables. Les documents que vous avez, on sait comment beaucoup d'entre vous ont eu ces documents. Les documents que vous avez, partout dans le monde, on sait comment vous avez eu ça. On sait. Vous ne pouvez pas avoir ça pour nous faire du chantage. Sur la terre de nos ancêtres, moi, Zasso, sur la terre de mes ancêtres. Sur la terre de mes ancêtres. Vous n'allez jamais arriver. Et cette révolution de mentalité a commencé. Au RHDP, là, vous n'allez plus contrôler le RHDP. Parce que moi, Zasso, je vais créer mon mouvement politique. Et dire aux Ivoiriens, il est temps qu'on s'approprie la politique du président Ouattara. Il y a eu un certain moment donné de l'histoire. On a tous fait des erreurs. Nous-mêmes, par notre inconscience notoire, par nos comportements, on a tué nos propres frères. Maintenant, il faut savoir s'arrêter. Il faut laisser les palabres. Oufou est mort, on a mis des gens à la tête de la Côte d'Ivoire. Ces gens-là n'ont pas été à la hauteur. Aujourd'hui, le président Ouattara protège le pays.
Il défend le pays, il aime le pays, il construit le pays, il sécurise le pays. Il lance des chantiers, des infrastructures. Mais toi qui es ivoirien là, tu dois être avec Ouattara. Toi qui es ivoirien là, quelle que soit ta colère, quelle que soit ta haine, Alassane Ouattara là, tu dois prier pour lui. Tu dois l'aimer. Nous on vit dans des pays des blancs où on a entendu beaucoup de choses. Les hommes comme Ouattara sont des hommes qu'il faut protéger. Les hommes comme le président Ouattara sont des hommes qu'il faut protéger. Si on doit mourir, on va mourir pour lui. On ne doit pas rester éternellement en colère alors qu'il fait tous les efforts pour prendre des crédits. Il organise le pays, il fait tout, mais c'est pour nous le fait, c'est pour nous, c'est pour nos générations, c'est pour les générations à venir que le président Ouattara le fait. C'est pour les générations à venir que le président Ouattara le fait. C'est pour ça que j'appelle tous les pro-Gbagbo. Les militants du PDCIRDA, Tidjam Thiam a été frappé par la justice. Ce n'est pas le président Ouattara qui a écarté Thiam. Ce n'est pas le président Ouattara. C'est le décret de Félix Houphouët-Boigny de 1961. Le décret de Félix Houphouët-Boigny de 1961 qui frappe Thiam. C'est le décret de Félix Houphouët-Boigny de 1961. Tidjam Thiam. Grand frère, Thiam, envoyez cette partie à Thiam. Découpez, dites-lui, grand frère, Tidjam Thiam, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Tidjam Thiam, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Tu es en train de souiller la mémoire de ton grand-père. Il faut te ressaisir. Grand frère Tidjam Thiam, il faut te ressaisir. Tu es en train de souiller la mémoire de ton grand-père. Tu es en train de souiller la mémoire de ton grand-père Tidjam Thiam. Le décret qui t'élimine, le décret qui t'a mis dans cette position-là, c'est le décret de ton grand-père. L'article 48, toi-même tu as reconnu. Tu dis que nous les Ivoiriens, on ne savait rien de cet article 48. Si on sait, on sait. On sait le rôle de cet article 48. Dans toutes les grandes nations développées, ils ont des anciennes lois qui sont encore là. Les lois que leurs ancêtres ont laissées, mais ça protège aujourd'hui leur pays. En prenant cette loi, cet article 48, Houphouët voulait baliser le pays. Pour ne pas qu'à tout moment, vous changez tous de nationalité. Houphouët voulait voir des enfants dignes, des enfants qui aiment ce pays et qui ne changent pas de nationalité au gré de leurs intérêts. Houphouët a naturalisé ton père entre 1960 et 1962. Toi-même, tu sais que ton père est sénégalais. Ton père est sénégalais. Ta mère est sénégalaise. Donc, si Houphouët naturalise ton père et qu'il prend des décrets après pour dire que ces enfants-là, eux-là, s'ils ont de nationalité, il ne faut pas y voir être candidat. Mais qu'est-ce que le président Ouattara a à voir dans ça, Tidjam Thiam? Tidjam Thiam, qu'est-ce que le président Ouattara a à voir dans ça? J'ai entendu sur un média français, France 24. Tu dis non? Le journaliste a demandé, il dit Thiam, est-ce que le pouvoir a quelque chose à voir dans ça? Tu dis oui, mais il ne faut pas faire ça, grand frère. Tu es en train de suivre les traces de Soro. Il faut arrêter, tu es un intellectuel, arrête. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, Thiam, de dire que je reconnais et que c'est le décret de mon grand-père? Couper ça, donner à Thiam. C'est pour lui ça. Qu'est-ce que tu... Mais attends, Ouattara pouvait effacer ça? Mais il sait pourquoi il a laissé ça. Pour respecter la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Le président Ouattara sait pourquoi il n'a pas touché à cet article 48. Parce que Houphouët lui a dit, quand il était premier ministre, Houphouët a dit au président Ouattara, le jour où on ne sait jamais. Si tu deviens président, il ne faut pas toucher à l'article 48. Non, le président Ouattara ne peut plus toucher à l'article 48. Il fait la volonté de son père. Tidjam Thiam, je te demande pardon, il faut arrêter. Courir sur les médias étrangers, salut Ouattara, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a le TikTok. À cause des TikTok, moi, Zasson, j'aurais bien voulu aimer être sur des médias européens pour expliquer les choses. C'est pour ça que quand je me bats, il y a des gens qui veulent, ça dit, pour me dire, non, Zasson, mais vous voyez, c'est ça. La politique, si vous ne donnez pas la chance aux gens qui peuvent mener la lutte, mais vous allez voir que vous aurez des problèmes de communication. Tidjam Thiam,
Le président Ouattara n'est pas responsable. C'est le PDCI du Houphouët-Boigny. C'est le PDCI. Toi-même, tu sais que toi, Tia, tu es sénégalais. Tu es un Sénégalais, tu es un pur Sénégalais. Maintenant, Houphouët-Boigny naturalise ton père. Il lui donne la voix d'être ivoirien. Et il est devenu ivoirien. Tu es son fils. On a compris, tu es notre frère. On n'a jamais dit que tu n'es pas ivoirien. Personne ne se plaint que toi, Tidiane Thiam, tu n'es pas ivoirien. Nous tous, on sait que tu es ivoirien. Puisque tu dis ta mère est ivoirienne. Tes frères là, ton grand frère, qui est gouverneur là, moi je le connais. Augustin là, je partais à Yamoussoukro avec Amadougon. Quand Amadougon partait à Yamoussoukro, ils disent à soi allons. Et on partait les cérémonies chez vous à la maison là. Moi j'étais là-bas. Chez Augustin avec Amadougon. Amadougon m'a mené chez Augustin, chez lui à la maison. Non, je connais la famille. Est-ce que tu es obligé d'aller dire aux parents baoulés? C'est toi qui les laisses, ils vont former une association. On veut que notre petit-fils soit président. Mais si vos parents ne comprennent rien, mais vous les intellectuels, c'est à vous de leur expliquer. Allez dire dans le village baoulé que non, c'est Ouattara qui ne veut pas que tu sois président. Mais arrêtez. Depuis quand Ouattara a dit ça, le décret là, Ouattara a trouvé ça là. Le président Ouattara a trouvé ça là. Le décret là, c'est pour Houphouët-Boigny. C'est la signature du vieux. C'est la signature de ton grand-père. Moi, j'ai pensé que c'est toi qui allais te battre même. Tu allais même te battre plus que le président Ouattara. Tu allais dire, monsieur le président, vraiment j'ai compris. C'est le décret du vieux. C'est le décret de notre papa. Moi, Thiam, je me retire. 2025, après, tu peux aller t'inscrire sur la liste électorale. Et puis 2025, 2030, tu commences à compétir. Ça va te servir à quoi, Thiam? La grandeur des grands hommes dans une nation. C'est à un certain moment donné, s'asseoir pour dire, je le connais. Apprenez à respecter vos lois. Pourquoi vous voulez toujours qu'on marche la loi? Parce que toi, tu t'appelles Tidiane Thiam. Comme toi, tu t'appelles Tidiane Thiam, tu es le petit-fils du Houphouët-Boigny. Mais nous tous là, nous sommes les petits-fils du Houphouët-Boigny. Toi, au moins, ton père a été naturalisé. Mais nous, nos parents qui n'ont pas été naturalisés, nous les associons à dire quoi? Moi-même, matin, midi, soir, je parle ici, j'écris ici. J'ai dit, allez-y, faites ça, il ne le fait. Non, mais c'est pas pour toi, on va faire. Parce que tu t'appelles Thiam. On a pris l'argent du pays, on t'a mis à l'école. Nous tous, on n'a pas eu cette chance. C'est l'argent de nos cafés cacao, de nos parents, qu'on vous a pris pour te mettre à l'école. C'est ce qu'on vous a pris pour te mettre à l'école. Nous tous là, on n'a pas eu cette chance. Non, il ne faut pas nous emmerder là. Arrête de nous faire chier là. Arrête de nous faire chier là. Arrête de nous emmerder là. C'est quoi? Tu as quel problème? Tu vas faire, on va te dire maintenant d'où tu viens. Il faut faire attention. Il faut maintenant faire attention. Sinon, je vais être trop violent. S'il te plaît, tiens, il faut arrêter. Si tu ne te calmes pas, je vais te parler moi-même maintenant. Ça veut dire quoi? Tu es sur les médias étrangers, tu racontes quoi? Tu racontes quoi? Mais il faut arrêter. Tu dis un diable, il faut arrêter. Le président Ouattara n'est pas votre ennemi. Sur le PDC IRDA, tu étais là quand Bédier le traînait dans la boue. Houphouët-Boigny dit c'est votre frère. Houphouët lui-même qui est le père fondateur. Il dit Ouattara là, son papa et moi là, on a battu ensemble pour l'indépendance. Que ses parents sont des conquérants. Que ses grands-fils sont des Congo. Vous avez humilié Ouattara ici sur le PDC IRDA. Mais la plupart de tous ceux qui l'ont fait sont morts. C'est vous les enfants aujourd'hui qui allez humilier Ouattara. Nous là, pas de savoir à chanter, respecter les gens qui ont vécu. Le président Ouattara fait ce que Houphouët a demandé. Il ne peut pas aller comme tu es avec Thiam. Tu as des relations au plan international. Donc, ils vont prendre le téléphone pour dire à Ouattara, non bon, Macron va appeler Ouattara. J'ai dit ça au début. J'ai dit aux gens du PDCI, Macron ne va pas appeler Ouattara. Macron ne va pas se mêler de notre affaire. Il n'a rien à voir dedans. Et je salue cette position de la France qui dit les élections là, ils n'ont rien à voir dedans. Et je remercie le président Ouattara. Il leur a dit que l'élection là, lui finance. Nous sommes un État indépendant et souverain. Nous ne laisserons personne dans ce monde nous imposer ce qu'il veut. Personne. 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 Les élections là vont bien se passer. Il n'aura pas 2020 là. Vous nous avez tous trahis. Il y a eu des morts. Au nom de tous ceux qui sont tombés en 2020,
Tout le sang qui a circulé, ou Parigo, Amiral Blendé, Soule envoyait l'argent par Western Union aux Ivoiriens, payer pétrole, payer essence, brûler les Ivoiriens, tuer les Ivoiriens. Ça ne va plus se passer. J'ai mal, chers amis, Ivoiriens et militants du RHDP. Chers frères et sœurs Ivoiriens du RHDP, de notre si beau parti politique, le RHDP, le parti des Assauts Patrick. Je ne suis pas membre dans votre système, mais je suis RHDP. Je suis RHDP. Quand ça fait RHDP, pourquoi Zazo est dedans? Et puis, est-ce que les Ivoiriens, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Les petits Djoula là, les Sissi, leur groupe là, ils ont formé une délégation. Leur groupe là, ils ont formé une délégation. Ils sont allés voir des cadres du parti. Ils sont allés voir les Kafana. Ils sont allés voir les Sissé Bakongo, les Amontano, les Adjoumani. Ils sont allés les voir. Ils se sont organisés. Ils ont appelé un cadre entre eux là-bas qui dit aux aînés et ils arrivent à une réunion. Ils disent au cadre là, prenez une mesure pour enlever Zazo au RHDP. Est-ce que vous savez ce qui se passe même? C'est comme vous voyez là. C'est une vérité, je vous dis. Hein. Ils sont allés voir les cadres du parti. Ils ont formé une délégation. En plein de réunions, ils prennent la parole. Ça dit, les petits Djoula là, ils prennent parole pour dire à mes parents Sénifo, à mes parents Koyaka, à mes parents de Bondoukou, la Djoumani, les Amontano, les Sissé Bakongo, les Kafana, eux tous, il faut enlever Zazo au RHDP. Ils ont fait ça. Ça dit, nous, les fils de la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à quitter RHDP et ils vont rester dedans. Attends, il y a des choses que vous ne savez pas, c'est qu'ils sont en train de préparer contre moi, là, c'est ça que je dis. Hein. Ils sont allés au siège du parti. Pour aller voir les cadres du parti, tapoter. Chers amis, tapoter, on doit être à 100 000 cas, pardonnez. Oh, on est déjà à 99 000 cas. Vous êtes formidables, les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens sont debout là, on ne peut rien. Soyez des patriotes, aimez votre pays, défendez votre pays, n'ayez peur de rien. Ceux-là, c'est une autre terre, ils nous ont trouvé. Ils n'ont rien à nous dire. Ils n'ont rien à nous dire. Ils n'ont rien à nous imposer. C'est nous qui devrons leur dire, voilà où vous allez vous asseoir. Quand on va s'unir, on va aller sur cette base, ils vont se ressaisir. Mais c'est parce qu'à un certain moment donné, on a trop joué le jeu. Maintenant, c'est fini. Allez-y leur dire que Zazo dit c'est fini. Je serai à la tête de cette lutte. Les Ivoiriens ou rien. La Côte d'Ivoire ou rien. Vous n'allez pas m'opposer à mes frères Sénifo Koyaka. Vous ne pouvez pas. Parce que eux et moi, on s'aime. Ils aiment Zazo. Zazo, c'est leur frère. Bande de voyous. Ils sont allés au siège du parti. Ils appellent les cadres du parti. On a pensé qu'ils partaient pour poser les problèmes des militants. Déjà, comme Zazo, c'est pour donner son opinion sur certains sujets par rapport à la candidature du président Ouattara en 2025. Mais Zazo n'a pas mal parlé. Zazo n'a jamais dit qu'il ne faut pas le président Ouattara être candidat. C'est le président qui a dit en 2020. C'est le président qui a dit en 2020. Lui, il va donner le pouvoir à la nouvelle génération. Il a choisi Amadou Gon. Des cadres m'ont appelé. Certains m'ont trouvé, ils sont à Paris, m'ont appelé, je suis venu. Je suis quitté en Suisse, je suis venu les voir à Paris. J'ai dit, il y a quoi? C'est eux qui m'ont dit, ah, le président Ouattara dit, il va passer le flambeau, il veut nous donner le pouvoir, ceci, cela. Je leur ai dit, mais est-ce que vous avez dit quoi? Quand ils ont dit ça, je leur ai dit, mais vous-même là, vous avez dit quoi quand le président... Ils ont dit oui. Que nous, il n'a qu'à nous donner le pouvoir. J'ai dit, ah bon, est-ce que vous êtes prêts? Ils disent qu'ils sont prêts. J'ai dit, ah bon, vous êtes prêts? Ils disent oui. Et j'ai dit, à quoi? Ok. Voilà tout ce qui est mon péché qui est là. J'ai dit, est-ce que vous êtes prêts? Ils disent qu'ils sont prêts. J'ai dit, vous n'êtes pas prêts. Je leur ai dit, je peux citer leur nom. Je leur ai dit que vous n'êtes pas prêts pour succéder au président Ouattara en 2020. Je leur ai dit ça. Même Ahmed, je lui ai dit, j'ai dit ça à Madougo.
J'ai dit ça à Montano. Je leur ai dit tous, j'ai dit vous n'êtes pas prêts. À Djoumani et tout, je leur ai dit. J'ai dit vous n'êtes pas prêts. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit parce qu'il y a trop de palabres entre vous. Il y a trop de palabres entre vous. Vous ne vous attendez pas. Vous vous battez trop. Soro Diom vient de vous quitter. Bédi est parti. Pendant qu'ils sont en train de créer un front pour vous déstabiliser, entre vous, vous êtes en palabre. Mais est-ce que Zassou a mal parlé? Non, si j'ai mal parlé, dites-moi. Votre palabre là va faire que si le président Ouattara se trompe et qu'il choisit quelqu'un parmi vous, on va perdre le pouvoir. Après, il y a un groupe qui se sont levés et dit non, eux ils veulent Amadou Gon. Je leur ai dit, mais Amadou Gon là, c'est mon père, je le connais. Mais compte tenu de ça, laissez-le, il n'a qu'à rester Premier ministre. Choisissez quelqu'un d'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu ne m'a pas donné raison? Mais Dieu me donne raison. Dieu là, il me parle. Moi, le Seigneur me parle. Tout ce que vous faites contre moi, vous n'allez pas avoir de succès. Parce que je suis très honnête. Quand je devais aller en exil au Ghana, quand je suis arrivé au Ghana, on m'a choisi beaucoup de pays. Dieu a dit non, il faut aller ici. Quand je suis arrivé là, j'ai compris beaucoup de choses. Vous et moi, on n'a pas le même niveau. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Aujourd'hui, Amadou Gon est parti. Ahmed Bakayoko est parti. Amadou Gon est parti. Ahmed Bakayoko est parti. Attendez-vous, asseyez-vous, parlez-vous, attendez-vous, asseyez-vous, parlez-vous. Au lieu de ça, c'est le même guéguerre. Le président a dit j'ai une demi-douzaine. C'est devant vous tous, le président Ouattara a dit ça. Vous-même là, vous avez dit Ouattara, vous allez être candidat, que vous étiez prêt. Je vous dis non, vous n'êtes pas prêt. Vous dites que vous êtes prêt, je dis vous n'êtes pas prêt. Vous dites que vous êtes prêt, je dis que vous n'êtes pas prêt. On vous a donné les guéguerres là. Soro a profité de ça. Soro a profité, les autres là, et ils nous ont frappé dans notre temps. On a perdu Amadou Gon. Ils ont formé des cyberactivistes, les parigots, les soulés. Amadou Gon à l'hôpital. Et la guerre peut prendre le téléphone, elle appelle dans l'hôpital d'Amadou Gon. Toute maladie d'Ahmed Bakayoko, Amadou Gon, les soulés, la mira blindée, tout cela, ils ont exposé ça sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on a fait palabre pendant des mois. Zassou est devenu maigre. J'ai commencé à avoir ulcère. Parce que je défendais mes frères. Après c'est fini, ils sont partis. 2025 approche. Il a dit j'ai demi-douzaine. J'ai une équipe. Lui il a parlé. Le président là, c'est un responsable. Il leur a dit, il a dit aux jeunes du monde, j'ai une demi-douzaine, j'ai tout le monde. Mais c'est à eux de démontrer en réalité qu'ils peuvent. Au lieu de montrer au président que nous on peut, ils sont restés là aussi. Moi-même, j'ai dit non, président, il faut les laisser cette année-là. Ils n'ont qu'à choisir quelqu'un entre eux. Comme en 2020, Dieu a écouté ma parole, 2025 là, et là, ils n'ont qu'à s'asseoir les cadres là. Ils n'ont qu'à trouver une personne et puis il va être candidat, nous on va le faire gagner. Et ils disent non, s'asseoir, on ne veut plus. C'est eux qui l'ont dit, ils disent ils ne veulent plus être candidat. Quand ils ne s'attendent pas. La plupart des cadres m'ont dit qu'ils ne s'entendent pas. J'ai dit mais pourquoi? Vous avez tout. Vous êtes ministre, vous êtes DG, vous êtes PCA, vous avez tous les postes, vous avez le ministère, vous avez la jeunesse, vous avez tout. Comment se fait que vous ne pouvez pas battre Tia? Comment se fait que vous ne pouvez pas battre? Il dit non, ils ne peuvent pas. Mais c'est eux qui l'ont dit. C'est pas moi, Zasso. Moi, j'ai voulu démontrer aux yeux du monde entier. J'ai dit mes cadres là, ils peuvent. Moi, j'ai confiance aux cadres du RHDP. Moi, Zasso, j'ai confiance à ces cadres-là. Je crois en ces cadres-là. Je crois en ces cadres-là. Je suis sûr qu'ils peuvent faire plus que ça. Ils peuvent. Ils ont des hommes. Ils peuvent. Ils disent qu'ils ne veulent pas. C'est ça, là, ils prennent. Zassou insulte les cadres. Zassou insulte les cadres. Est-ce que dans tout ce que j'ai dit là, j'ai insulté cadre? Dans tout ce que j'ai dit là, est-ce que j'ai insulté cadre RHDP? Est-ce que j'ai insulté un cadre? Ce sont mes grands frères, ce sont mes frères pour certains, je les respecte, je les aime, je ne fais que juste les alerter. Le président Ouattara, c'est un humain. Il a mené une longue bataille politique. Vous voyez Mandela? Moi, je regarde l'histoire de Mandela.
Mandela, vous avez vu après l'apartheid tout ce qui s'est passé. À un certain moment donné, il est tombé malade. Dieu merci, de son vivant, il a mené le combat, il les a vus prendre le pouvoir. C'est du vivant de Mandela que sa génération a pris le pouvoir. Mandela les a accompagnés. Mandela est mort, ils l'ont enterré dignement. Le président Ouattara a mené de longues luttes. Quand il dit qu'il est fatigué, mais on peut dire le vieux, tu es fatigué, nous on prend la tête, ils disent qu'ils ne veulent pas. Alors qu'ils sont à toutes les fonctions. Ils sont puissants, ils sont forts, ils sont riches, ils ont tout, mais ils ne peuvent pas. Donc il n'y a pas de problème, nous on a choisi le président Ouattara. Je leur dis maintenant, on va faire le président Ouattara candidat. Pendant que je suis concentré pour les élections à venir, je suis concentré à m'organiser pour qu'en 2025, au lieu que les petits chiffres qu'ils donnent au président Ouattara, ils ont fait ici militants. Sur les militants, ils sont allés voir le président Ouattara, ils ont dit au président Ouattara, les militants là, donne-nous l'argent. Le président a donné beaucoup d'argent comme ça, beaucoup. Il dit, ils vont tester, ça dit, depuis 15 ans là, ils vont dire au président Ouattara, nous les partisans, les sympathisants, nous tous là, ils vont donner notre chiffre. Mais c'est qui est tout à fait normal. Dès que j'ai salué, j'ai dit, mais c'est bien. Pour une fois, au RDA, on était 700 000. Aujourd'hui, on est dans le RHDP. Quel sera notre chiffre? Après 15 ans de pouvoir. Quand on était au RDA, on était 700 000 militants. Mais en 2010, là, on a dépassé ça. Parce que nous, les assos, on a fait venir beaucoup d'Ivoiriens. Non, le président Ouattara a eu pratiquement 2 millions. À plus de 2 millions de voix. C'est pas vous les militants du RDR. C'est les Ivoiriens qui ont cru au président Ouattara. Ce sont les Ivoiriens, ce n'est pas votre chiffre là qui allait faire gagner le président Ouattara. C'est les Ivoiriens que nous avons mobilisés. C'est tout. Aujourd'hui, vous êtes allé faire ça. Si c'est Bakongo, tu es mon grand frère, que j'aime bien, que j'adore bien. Ibrahim Cissé Bakongo. Cet homme courageux, travailleur, bosseur. Si c'est Bakongo, il a levé, il allait faire conférence. Il dit qu'ils sont à 400 000. Ça dit, ils ont fait ça en 2023. Un matin, on leur demande, j'ai dit, bon, ce que vous avez passé, ils ont pensé que moi j'avais oublié. Donc, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, bon, on a combien maintenant? On dit, on a 400 000. Vous-même, vous êtes devant moi, prenez vos bics, calculez. Ils ont dit au président Ouattara, moi je sais comment on leur a donné, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent qu'on leur a donné. Ils disent, après 15 ans, il faut montrer le poids politique. Ça dit, il faut montrer que nous, le militant sympathisant, là, on est... Donc ils ont dit au président Ouattara, 3,5 millions. Prenez vos bics. 3,5 millions. Le président a dit, prenez l'argent. Ils sont allés prendre. Ils ont pris beaucoup d'argent comme ça. Ils sont allés sur le terrain maintenant. Après combien d'années, ils viennent, ils envoient le résultat à Cissé Bakongo. Vous connaissez Cissé Bakongo. Moi, je suis comme lui. J'ai les germes de ce Cissé Bakongo. Cissé Bakongo dit, bon, je vais aller aux yeux du monde entier et puis je vais donner le résultat. Cissé Bakongo, c'est lui-même. Il dit, résultat là, on va aller au siège du parti. Vous avez fait tout, je vous ai donné les moyens. Ok, on va s'asseoir. Il s'assoit, il dit, ils sont 400 000. Après combien d'années de pouvoir? 400 000 militants. Ça dit RHDP, regroupement de partis politiques. Où il y a tout le monde. Où les gens sont forts, puissants. Dans les régions. Une jeunesse du RHDP forte, puissante. On les recense. Ils sont à 400 000. Zassou a fait vidéo pour crier. De toute façon, j'ai crié là, c'est comme ça que j'ai crié. J'ai dit, c'est pas normal. J'ai appelé Cissé Bakongo, j'ai dit, grand frère, merci. J'ai dit à Cissé Bakongo, merci, grand frère. Merci, je vais leur parler. J'ai fait 2 vidéos. Ils sont allés, ils sont revenus, Claude Saï, qui est conseiller du président Ouattara, Claude Saï. Il est venu faire conférence de presse à une cérémonie où eux, ils voulaient répondre à Zasso. Comme ils voulaient répondre à Zasso, il dit, ils sont à 800 000. Après quelques mois, il dit, ils sont à 800 000. J'ai dit, ok, on continue. Après, on a 1200. 1200 adhérents aux militants. 1200 adhérents aux militants. Après 3 ans. Après 3 ans. Ça dit tout ce que le président Ouattara investit là. Ça donnait un résultat. Tapotez les gars, tapotez. Ils sont en train de signaler, pardonnez. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Je suis le panel à danger, s'il vous plaît.
Aïe tapoter, aïe tapoter, aïe tapoter, aïe tapoter, tapoter, à tapoter, à tapoter, voilà. Ça, c'est votre panel, vous les Ivoiriens. On a ensemble, tapoter, voilà. Donc, ils ont eu 1200. Mais vous êtes les militants. Moi, Zasso, je vous dis la vérité. Que sur 3,5 millions, on a 1200. Est-ce que j'ai mal fait de vous faire le rapport? On dit Zasso insulte les cadres. C'est tout, hein? Non, Zasso insulte les cadres. Zasso insulte les cadres. Pourquoi j'ai dit que les 3,5 millions là, il devait nous donner les 3,5 millions. Ou il devrait aller au-delà des 3,5 millions. Il dit non, Zasso insulte les cadres. Demandez-leur, Zasso insulte les cadres comment? Allez-y là, demandez. Zasso là, il insulte les cadres là comment? Zasso dit, vous avez promis 3,5 millions au président Ouattara. Il vous a donné beaucoup d'argent. Je connais le budget qu'ils ont touché. L'argent là est rentré où? L'argent pour faire les îles militaires là, l'argent que le président Ouattara a donné là, c'est rentré où? Dès que Zasso demande, ils vont appeler leurs petits frères, les cousins de la sous-région là. Allez-y faire des vidéos, insulter Zasso. Dénigrer Zasso. Et il y a des militaires qui croient que Zasso insulte les cadres. Je n'ai pas insulté des cadres. Je demande, je veux faire moi le point. Est-ce que le fait de demander en tant que militant d'un parti politique, tu suis l'évolution de son parti, tu veux que son parti soit le parti le plus puissant avec un grand nombre de militants, le fait d'interpeller les cadres là, est-ce que Zasso a insulté quelqu'un? Non, vous êtes témoin, est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Si j'ai insulté quelqu'un, dites-moi que j'ai insulté quelqu'un. Est-ce que moi, Zasso, j'ai insulté quelqu'un? On dit 3,5 millions. On est arrivé à 1200. On a mis beaucoup d'argent. L'argent là allait où? Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Je n'ai pas insulté quelqu'un. Les cadres là, ce sont mes aînés, ce sont mes frères. Je n'ai pas de problème avec eux. Je demande qu'on me fasse le point. Est-ce que vous savez que pendant les campagnes régionales et municipales, il y a eu des cadres qui se sont levés. Le président Ouattara a dit à l'hôtel Ivoire. Le président Ouattara a dit à l'hôtel Ivoire, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas d'indépendants. Mais il y a des cadres qui ont financé des gens pour déstabiliser d'autres. Vous n'avez jamais fait de vidéo pour parler de ça. J'ai vu les Alpha Yaya, les Mariam Traoré, qui agressaient Bruno Nabalé, qui menaçaient Bruno Nabalé. Vous qui êtes les militants là, est-ce que quelqu'un a parlé? C'est moi, Zasso, qui ai parlé. C'est moi qui ai dit non. Bruno Nabalé là, c'est le choix du président Ouattara. C'est moi, Zasso, qui l'ai dit. Je suis allé faire jusqu'à la campagne, ils m'ont défié. Un homme qui fait ça là, comment il n'aime pas les cadres? Il insulte les cadres comment? Partout où les cadres vont, je suis avec eux. Je paie mon billet, je vais les soutenir. Ce que Kokora n'a jamais fait. Kokora là, il n'a jamais fait ça. Parce que lui-même, il n'a pas les moyens. Aux États-Unis, là, il connaît ses problèmes. Kokora est celui qui m'appelle et qui m'explique ses douleurs. Kokora dit qu'on l'a nommé. Il n'a pas l'argent, il n'a pas budget, il ne peut rien faire. Depuis que Kokora aux États-Unis, là, il a une fois fait conférence. C'est devant vous que la guêpe mobilise les gens aux États-Unis. La guêpe là, elle mobilise les gens devant les ambassades et puis elle insulte Ouattara. Elle insulte la Côte d'Ivoire. Elle dénigre le président Ouattara. Kokora n'a jamais fait. Kokora n'a jamais fait. Je lui ai demandé, mais Kokora, toi tu es aux États-Unis, qui est le cœur du monde, où on prend les grandes décisions. On a arrêté les soldats. On insulte les Ivoiriens. Pourquoi toi, Kokora, tu ne fais pas d'activité? Il dit qu'il n'a pas l'argent. Il dit, Zasso, mes frères Djoula, là, ils ne veulent pas me donner les moyens. C'est eux-mêmes qui prennent tout ça. Kokora qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. Aujourd'hui, il ment, il se promène, il ment partout. Il est sur les panels en train de mentir. Il dit qu'il n'a pas l'argent. Ils l'ont nommé, il n'a pas budget. C'est Touré qui l'a nommé. Je lui ai dit, mais appelle Touré, Touré va te donner les moyens. Je lui ai dit ça. Touré est ministre, il gère le parti, il a tout aujourd'hui. Il faut appeler Touré, il va te donner les moyens. Parce que quand Touré était au RDA, on lui donnait les moyens. C'est moi qui ai dit ça. Je lui ai dit, quand Touré Mamadou était on était au RDA là, Touré là, on lui donnait les moyens. Après, Touré va te donner les moyens. Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que moi, Zasso, j'ai mal parlé? Tu es aux États-Unis.
C'est là-bas tout se décide. Les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais défendent leur pays aux États-Unis. Les Ivoiriens de la diaspora sont nulle part. Ils sont là, on insulte Ouattara, on traîne la Côte d'Ivoire dans la boue, alors qu'ils ont des fonctions, ils sont nommés. Mais quand on vous nomme là, c'est pour défendre le pays. Les nominations des postes qu'on vous donne là, c'est pas pour figurer. C'est pour défendre, c'est-à-dire vous devenez des ambassadeurs du pays. Vous devenez des ambassadeurs du pays pour défendre le pays. Mais Kokora assis là-bas, il ne fait rien. Il est sur tous les panels. Et puis Zasso là, quand il est au RDR, c'est pas lui qui devait aller à la télévision. C'est-à-dire lui, il est toujours en 2010 Kokora. C'est-à-dire Kokora, tout son panel là, il va aller faire alliance avec les autres là. Et puis il est partout, puis il dit, en 2010 là, c'est Zasso qui a trahi Ouattara. Toi, on t'a nommé, tu es un poste. On t'a donné, on dit tu es adjoint de quoi de la diaspora. Tu es sur les panels en train de dire, en 2010, Zasso a trahi Ouattara. Zasso dormait dans Sikobois. Et puis Zasso là, son ventre est gros. Et puis Zasso là, quand il était comme ça, c'était ceci. Alors que la guêpe insulte la Côte d'Ivoire aux yeux du monde entier. Je lui ai dit, mais Kokora, au lieu de passer ton temps à dire Zasso, ils sont en train d'insulter le président Ouattara aux États-Unis. La guêpe mobilise le monde. La guêpe, tous les Maïga, les quoi, ils sont aux États-Unis. Les Burkinabés, on dit non, c'est Ouattara qui attaque la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui veut déstabiliser la Côte de Burkina. C'est Ouattara qui attaque le Burkina. Kokora assis là-bas, Kokora n'a pas les moyens. Toi, tu n'as pas les moyens, tu parles à ton frère. Je mène ton combat, tu passes derrière moi. Et tu dois faire une alliance avec les Parigots. Maintenant, Kokora est avec les Soulés. Il est avec les Parigots. Il est avec tous les petits Maliens, Burkinabés. C'est pour m'insulter maintenant. Et ils m'insultent matin, midi, soir. Il faut parler sur moi. Ils ont créé une coalition où Kokora maintenant est leader. Voilà le problème, chers amis. C'est pas compliqué. Voilà tout ce qui se passe. Maintenant, si écoute vidéo, la partager et puis après écouter encore. Parce que si je finis là, je vais couper, je vais mettre sur ma page. Allez-y sur ma page Facebook et puis écoutez encore. Tout ce que j'ai dit là, qu'est-ce qui est mauvais dedans? Non, Zasso est pauvre. Mais Ouattara au pouvoir. Vous êtes tous là. Sous Gbagbo Laurent était président de la République. Moi, Zasso, on ne m'a jamais dit que je suis pauvre. J'étais au RDR. On avait 7 ministres. Au RDR, là, on avait la Montano. On avait les Sissé Bakongo. On avait la Madougon. On avait la Med Bakayoko. On avait les Sanogo. On a eu les moyens pour travailler pour le parti. C'était l'argent du pays. On touchait 700 millions de francs CFA par mois, par an. On a eu l'argent pour mener le combat. Parce que les cadres là, ils aimaient Ouattara. Eux là, ils sont prêts pour Ouattara. Aujourd'hui, ils sont là au pouvoir. Ils ont tout. Ils sont assis sur des milliards, sur des richesses, sur des fortunes. Et puis, ils sont en train de crier. Et puis, vous êtes là, vous pensez que c'est normal. Et puis, vous pensez que le parti est en train de se détruire. Les militants sont fâchés. Ils sont frustrés. Les militants ne votent plus. Vos militants, là, ils ne votent plus. J'étais dans la Bagoué. J'étais dans la Bagoué. J'étais dans le Nord. Ils ne veulent pas voter. On paye beaucoup d'argent pour qu'ils votent. Les meetings, là. On va payer, on va leur donner l'argent pour aller au meeting. Nos militants n'ont jamais été comme ça. Les militants sont des militants dévoués, déterminés. Eux-mêmes, ils prenaient leur propre argent. Quand on dit qu'il y a meeting du président Ouattara, les militants même payent leur transport. Les militants même se battent. Aujourd'hui, les militants n'ont plus rien. Les militants souffrent. Les gens sont riches, ils sont puissants, ils ont tout. Quand Zasso parle, Zasso insulte les cadres. Est-ce que ça là, j'ai mal parlé? Occupez-vous de ces jeunes. Regardez sur les réseaux sociaux. Les pushistes de l'AES, ils contrôlent les réseaux sociaux. Les gens comme Ibrahim Maïga, qui sont aux États-Unis, ont des milliards, des marchés. Moi, Zasso, je leur dis, comme vous êtes fatigués, vous n'arrivez plus. Donnez-moi les moyens, je vais travailler, je vais organiser les jeunes. Les réseaux sociaux, partout. On dit Zasso est mendiant. Écoutez-moi bien, on dit je suis mendiant. Ah, il ne faut pas, on va donner l'argent à Zasso. Mais on nous domine sur les réseaux sociaux. L'AES a recruté tous les cyberactivistes. L'AES a recruté tous les Ivoiriens. Tous les cyberactivistes, Johnny Pakeko, Tania, Sonia, Tatanta, eux tous ils agressent leur pays. Nous on est au pouvoir. Et Ibrahim Traoré
Assimi Goïta, Tiani, contrôle tous nos frères ivoiriens et leur donne beaucoup d'argent. Ils payent voiture. Aujourd'hui, la guêpe est devenue jolie. La guêpe qui était vilaine là, la guêpe est devenue belle. La guêpe même a fesses. Actuellement, la guêpe maintenant, elle a fait chirurgie, elle a fesses, elle danse maintenant, elle se fesses devant nous. La guêpe a grossi. La guêpe rentre au Mali. La guêpe sort, elle va au Niger, elle est partout, elle organise cérémonie. Jusqu'à elle a eu fesses même, elle a bassin. La guêpe a eu bassin. Ça dit la guêpe maintenant, elle a de belles voitures. Et au RHDP, on insulte les assauts. Sous l'aide de Paris, il va se lever un matin, il va brûler sa voiture. Il va aller payer voiture, on dit sous le tien. On leur vide de l'argent. Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi ne travaille plus. Quand il arrive dans l'AES, il a diamant, il a or. Il va s'asseoir en France, il va, il a son argent. Franklin Nyamsi n'a plus de problème. Chaque jour, il va venir bien mal à Côte d'Ivoire. Ils vont bien mal à Côte d'Ivoire. Tania, regardez Tania. Tania qui était vilaine, elle est devenue belle. Tania va se maquiller, elle va faire ici, elle va être belle, elle va venir s'asseoir. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Ouattara ceci. Et Tania, on lui vide de l'argent. Tania, on lui vide de l'argent. Tania paye tissage de 500 000. Tania porte maintenant le tissage d'1 million. Tania va mettre ses chaînes parce que l'AIS s'occupe d'elle. Tania va venir s'asseoir, elle va appeler tous les Burkinabés, tous les Maliens, tous les Camerounais. Elle fait panel, ils sont à 5000 personnes. Depuis que je parle, on a combien? Depuis que je parle, on a combien? Vous-même regardez, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais on a des faiblesses, on a des lacunes. On a des faiblesses, on a des lacunes. Quand on leur dit de reconnaître leurs faiblesses, ça soit contre eux. 1 minute. Je suis déchargé.